On y va pour le sommaire. Des forces vives du Morne tirent la sonnette d'alarme sur les cas de vol visant les touristes. Cette fois-ci, 2 ressortissants norvégiens en ont été victimes. Sous la menace d'une arme tranchante, ils ont dû remettre argent, téléphone portable ainsi que les clés de leur voiture et de leur appartement à 3 individus. Des mesures urgentes sont réclamées. Des imposteurs se faisant passer pour des agents de l'ICAC sont recherchés pour une quinzaine de cas d'escroquerie. Ils auraient contacté plusieurs personnes et ont tenté de leur soutirer de l'argent en leur faisant croire qu'ils seront bientôt sous les verrous. Poursuivi pour avoir escroqué 600 000 roupies à un sexagénaire qui vit en Angleterre, Selmia disculpé en cour intermédiaire ce vendredi, 10 ans après les faits. La vérité finit toujours par triompher, affirme l'ancien député. Aussi à la une ce soir, il fait partie des plus grosses pointures du football mauricien. Serge Mourgi, 71 ans, est décédé ce vendredi. Bonsoir à tous. Des vacances au goût amer pour 2 touristes norvégiens. Ils ont été attaqués par 3 individus armés de couteaux non loin du Morne hier soir. Les malfrats ont fait main basse sur leur téléphone portable, leur argent ainsi que les clés de leur voiture et de leur appartement. L'une des victimes a été légèrement blessée au cours de cette confrontation. Justement, l'insécurité dans cette région du sud de l'île, visitée quotidiennement par des touristes, est vivement décriée par la présidente du village du Morne, Jackie Montocchio, qui réclame l'installation de caméras de surveillance et plus de patrouilles policières. Et moi, je demande à l'autorité qu'ils mettent plus de caméras de surveillance et même la lumière pour que place un peu retirée dans la région. Et je connais 2 jours de cela, il y a un cas qui est passé à côté de Raffin, que 2 touristes norvégiens qui font vol là-bas. Et je demande qui policiers fait plus de patrouilles dans la région. Il est important qu'il y ait plus de caméras dans nos régions. Surtout une place retirée, que nous l'endroit est fréquenté beaucoup par les touristes. Et les touristes y amènent beaucoup dans nos villages. Il y a 5 hôtels dans nos villages même. Et qu'il y en a beaucoup qui empruntent chemin vers la montagne. Et c'est pour que l'autorité, les policiers, ils ont plus de patrouilles, tout ça. Et moi, je demande à la population aussi qu'ils prennent plus de précautions parce qu'ils pouvaient coquins, ils ne vont pas pour aucun touristes. Méfiez-vous des imposteurs. L'ICAC met en garde contre des escrocs, ces individus qui se font passer pour des enquêteurs de la commission anticorruption. Ils auraient contacté plusieurs personnes et ont tenté de leur soutirer de l'argent. Tout cela en leur faisant croire que les personnes contactées sont impliquées dans une affaire quelconque et qu'elles seront bientôt sous les verrous. Dans un communiqué émis ce vendredi, l'ICAC appelle à la vigilance. Précision d'Ashna Nekchederabo. L'affaire est prise au sérieux au Red Triangle, l'ICAC face à une quinzaine de cas où des imposteurs tentent de piéger des citoyens en leur faisant croire qu'ils sont impliqués dans une enquête de l'ICAC et qu'ils seront bientôt arrêtés. Ils devront au préalable se présenter au siège de la commission anticorruption. Les personnes concernées ont reçu ces appels provenant de divers numéros de téléphone. Au cours de ces conversations, les interlocuteurs se présentent comme des agents de l'ICAC, soit comme des officiers de police. Ils demandent aux destinataires de se rendre dans un lieu public pour discuter de la situation et propose une solution en échange d'une somme d'argent. Cette escroquerie téléphonique qui s'apparente à une extorsion préoccupe l'ICAC et appelle à une vigilance accrue de la part du public. La commission tient ainsi à informer le public sur les procédures de convocation et d'enquête à l'ICAC. En effet, les convocations ne sont jamais effectuées par téléphone mais par courrier officiel. De plus, aucun membre de la commission anticorruption ne se présente jamais seul pour interpeller une personne dont la présence est requise par l'ICAC. Ainsi, toute personne recevant des appels suspects prétendant être de l'ICAC ou des forces de l'ordre est vivement encouragée à signaler immédiatement l'incident à l'ICAC en appelant le 402 66 00. Je vous le disais en titre, l'ancien député Selmia disculpé devant la Financial Crime Division de la Cour intermédiaire ce matin. Il était poursuivi pour escroquerie, faux
usage de faux et blanchiment d'argent. Âgée de 65 ans, Selmiya était accusée d'avoir, en 2014, escroqué la somme de 600 000 roupies à un sexagénaire qui vit en Angleterre. Il avait plaidé non coupable lors de son procès. Dans son verdict, le magistrat a conclu qu'il n'y avait pas de preuves dans cette affaire. Le point avec Shehzad Jadouf. L'affaire avait été rapportée au Central CID en 2018 et à plusieurs reprises, le leader du Front Solidarité mauricien avait été interrogé. Dans sa plainte, le couple étranger avait affirmé avoir remis la somme de 600 000 roupies à l'ancien député pour l'achat d'un terrain dans la région de Saint-Julien, sauf qu'il n'a jamais été en possession de l'acte de vente. Le 29 juin 2020, le Central CID avait procédé à l'arrestation de Selmiya dans cette affaire et il avait retrouvé la liberté conditionnelle. Selmiya n'a cessé de clamer son innocence dans cette affaire, affirmant qu'il a été injustement accusé dans une affaire qu'il ne connaît même pas. Il avait évoqué un complot contre sa personne. La justice a toujours triomphé, réaction de Selmiya après ce jugement de la Cour. Il était défendu par les avocats Ramaval Aiden, Naushad Porobali et Assad Rajab. Selmiya au micro de Shehzad Jadouf. Quelle noblesse la justice de nos pays qui nous croit tout le temps là-dedans, même dans le cas Goraïsak, dans le cas Ganti, dans le cas Bijouterie, dans le cas Descensaise, et aujourd'hui, the ultimate case. Tout le temps, il essaie de diaboliser moi pour discréditer moi devant la population. Aujourd'hui, la Cour, il vient dire non. Aujourd'hui, ce jugement-là, il rend moi plus convaincu pour être sincère dans mon engagement envers le peuple et mon réitérer mon engagement envers le peuple après sa blanchissement de la Cour. Aujourd'hui, dans sa ultime case. Selmiya, des propos rapportés par Ariane Lefort. Un policier traîné sur une distance de 6 mètres alors qu'il tentait de verbaliser un motocycliste pour conduite dangereuse devant le poste de police de Barclay hier matin. Le suspect a pris la fuite. Le constable a été blessé dans sa chute et son uniforme déchiré. Le suspect a déjà été identifié et il est actuellement recherché par la police. Bonne nouvelle pour les marchands du ruisseau du Pouce. Leurs structures ne seront pas détruites, bien que le délai ait expiré hier. L'annonce a été faite par le Lormer cet après-midi. Dans une déclaration à Radio Plus, Sissoup Nadjourali explique qu'après la mise en demeure servie par les marchands à la mairie de Port-Louis et au commissaire de police, le délai a été prolongé. Maître Nabil Kofid, avocat des marchands ambulants, demande aux autorités de venir avec des propositions pour ses clients. Demande dans sa mise en demeure-là, qui finit rédigée par l'avoué Pazani Rangasamy, pour qui l'ordre du Stay of Execution Order, qui finit émettre par la Cour suprême en date du 18 juillet 2023, soit respecté. Une atmosphère d'incertitude qui peut régner. Et ça, incertitude-là, il peut créer une atmosphère de tension, de stress, d'angoisse insupportable, mais aussi une frayeur dans certains marchands du ruisseau du Pouce. Donc, nous avons envie qu'une fois pour toutes, la mairie de Port-Louis assume ses responsabilités et vienne avec une proposition adéquate pour agir dans l'intérêt de tout un chacun. 585 cas actifs de dengue recensés à Maurice, alors que Rodrigue compte 458 cas actifs, chiffre fourni par le ministère de la Santé ce matin. Au total, 2200 cas de dengue ont été détectés depuis décembre dernier à Maurice. La région de Port-Louis et ses environs sont les plus touchés. Pour rappel, 2 décès ont été attribués à la dengue. Le ministère de la Santé appelle plutôt la population à mettre en place des mesures strictes pour prévenir la prolifération des moustiques. Une marche pacifique a eu lieu dans les rues de la capitale aujourd'hui pour protester contre le génocide en Palestine. L'initiative revient au mouvement Libération Femmes. Les participants, pancartes en main, ont réclamé un cessez-le-feu immédiat de la part d'Israël. Rajni Lala, militante du parti Lalit, explique que cette marche s'est tenue dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Ici, nous pouvons rassembler parce qu'il y a une menace à la paix dans le monde
parce qu'Israël peut faire un État colonisé et qu'il peut faire depuis sa naissance, depuis 50, 75 ans. Il peut coloniser, il peut occuper Palestine et à ce là il peut faire carrément un génocide. Alors, besoin c'est les faits pour qu'ils permettent Palestiniens capables de vivre comme un monde. Et nous solidaires avec le mouvement Libération Femmes, d'où ma présence ce matin dans sa belle la marche là. Il est impossible et insensible autant de souffrances humaines. Et nous, au niveau du Parti travailliste, tout comme les autres mouvements, nous demandons un cessez-le-feu immédiatement et sans condition. Parce qu'ils nous considéraient qu'ils s'équipaient passé en Palestine, il y a des affaires bien grave et ils arrivent là, après tout ça, les temps qui finissent l'occupation là-bas là, qui nous disaient, les vous la voir. Et ça la marche là, moi pensais qu'il y a une première fois qu'ils nous peuvent faire aller ensemble, autant de partis, et ensemble, tout du monde met la force ensemble pour ça la marche là, qui est une très bonne chose, c'est un début. Et aussi qui prennent les autres leçons qui poursuivent. Mais je pensais que les peuples besoin lever, besoin causer contre ce qui peut arriver dans Gaza. Tous ces enfants, madame, Jimoun Pemola, nous besoin protester, nous besoin faire nous la voix, tendez. Il a fait les beaux jours du football mauricien. Serge Mourdji, âgé de 71 ans, est décédé aujourd'hui après une longue maladie. Il a connu une carrière de footballeur au sein du Tamil Cadets et de Maibo United, équipe qu'il a également entraînée. Serge Mourdji a également été l'entraîneur du Cercle de Joachim et du Curepipe Starlight, entre autres. Il a grandement contribué au football de la région de Curepipe. Il était aussi un arbitre respecté lors des matchs de la Ligue régionale à Curepipe. L'ancien secrétaire général de la Mauritius Football Association, Patak Balgobin, a côtoyé Serge Mourdji. Il garde de lui l'image d'un grand passionné de football qui était toujours jovial. C'est avec une tristesse que nous apprenons le décès de Serge. Au nom du président et membre de la Mauritius Football Association et au nom personnel, je présente nos vives sympathies à la famille endeuillée. Je connais Serge à partir des années 80, qui est une avançante et une fin tacticien. Moi encore rappelle Banati nommé comme spécialiste des matchs barrages. Parce que les deux équipes qui viennent jouer, Banati peut maintenir en première division, je besoin de matchs barrages. Et grâce à Serge, les deux équipes, ils montent en première division. Moi encore rappelle Tamil Cadet qui joue au stade de Rosil, quand il marque le but de la victoire et il amène Tamil Cadet en première division. Oui, c'était quelqu'un qui jamais en colère, il était toujours jovial, il était toujours souriant. Et les nouvelles infrastructures à Galega amélioreront la vie des habitants de l'île. Affirmation de Pravin Jugnauth lors d'un point de presse cet après-midi. Le chef du gouvernement a rencontré des habitants de l'île du Sud aujourd'hui. Il a une fois de plus parlé d'un moment historique pour notre République après l'inauguration de la nouvelle jetée et de la piste d'atterrissage. Pravin Jugnauth souligne l'importance de ces outils pour le développement de l'île. Bon, nous constater qui manière à Galéa vivre ici, qui manière nous un territoire vraiment tout le monde considéré extraordinaire et qui seulement est appelé à être développé et donc le travail pour continuer. Monsieur Monique, quand on est dans l'habitant ici, vous êtes réalisé qu'il y a des grandes infrastructures qui gagnent. Et la question que je posais, comment ça peut bénéficier justement, dans quelle mesure ça va l'infrastructure pour bénéficier d'un habitant, si ce n'est qui avion posé et pas posé si c'est un vol commercial. Est-ce qu'il peut donner une réponse par rapport à ça? C'est tellement évident. En tout cas, moi, comme on cause avec un habitant, je me trouvais de comprendre de quelle manière ça des infrastructures-là, grandement pour améliorer la qualité de la vie ici. Premièrement, quand nous cause acheminement de bons produits, avec quelle difficulté un bateau tu peux gagner pour capable là accoster pour capable transporter tout ban besoin de Agalega. Et d'autant plus que maintenant nous acheté un nouveau bateau, le Perros Banos qui nous fait lancer et qui peut transporter encore plus beaucoup containers. Donc
là, passagers sont capables de débarquer avec bien moins de risques comparé avec ce qu'il était avant. Les marchandises pour acheminer plus facilement et le débarquement pour faire plus rapide. Ça veut dire pas pour besoin dans le passé, comme dans le passé, ils restent bloqués, ils attendent. Bien sûr, dépendant des temps aussi, même avec le nouveau quai. Parce que nous trouvons pour moi, même avec le nouveau quai, si les temps pas bons, il y a une grosse vague, évidemment, il devient difficile. Mais ça, c'est du côté du quai. Mais en tout cas, côté l'aéroport, mais l'évacuation pour faire maintenant plus facilement, plus vite. Info soirée, les 20h17, la suite après la pub. À l'étranger, des parachutes contenant de l'aide humanitaire tombent du ciel après un largage par avion dans la ville de Gaza. La communauté internationale a souligné l'urgence d'un cessez-le-feu humanitaire et réclame une enquête après des tirs israéliens sur des civils palestiniens et une bousculade pendant une distribution d'aide hier à Gaza qui ont fait plus de 110 morts selon le Hamas. Et puis le siège du parti du principal opposant à la junte au Tchad tué mercredi dans l'assaut par l'armée de ce bâtiment à Djamina et en cours de démolition ce vendredi. Le bâtiment abritait le Parti socialiste sans frontières de Yahya Dilo Djerou, cousin du général Mahamat Idriss Déby Itno, proclamé président de la République de transition par une junte militaire en 2021. Djerou a été tué dans l'assaut qui a fait au total 7 morts selon le gouvernement, 4 militaires et 3 dans les rangs de Dilo. Plusieurs milliers de partisans de l'opposant russe Alexei Navalny se sont rassemblés ce vendredi pour lui rendre hommage dans une église de Moscou avant ses obsèques malgré le risque d'arrestation. Le corps du principal adversaire de Vladimir Poutine a été brièvement exposé dans cette église du sud-est de la capitale russe, en présence notamment de ses parents. La cérémonie a lieu 2 semaines après sa mort dans une prison de l'Arctique. Ses soutiens accusent Vladimir Poutine d'être responsable de sa mort, ce que le Kremlin nie catégoriquement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bon week-end à vous.